L'actualité que nous démarrons, Chérif, par ces violents affrontements à Cambérène après la mort de 2 jeunes. Oui, des affrontements qui ont démarré hier dans l'après-midi jusque tard dans la nuit, comme vous le voyez sur ces images, pour cause le décès de 2 jeunes après un contrôle de police sur la plage de ce village traditionnel Lébou. En effet, dans une tentative d'évasion, 2 jeunes se seraient jetés dans la mer et ils se seraient également noyés selon les témoignages, ce que refutent les manifestants qui accusent la police d'être à l'origine de la mort de ces 2 jeunes. Donc Cambérène enflamme, les notables, notamment le maire, appelle au calme Dieynaba. Et nous parlons donc de toujours ces affrontements accusés. Donc la police s'en lave les mains à travers un communiqué. Oui, un communiqué que la police a rendu public, c'est vers 1h du matin, dans la nuit du samedi 21 juin au dimanche 22, qu'un agent de police de la 7e compagnie en service s'est présenté au commissariat d'arrondissement de l'unité 15 des Parcelles Assainies. Selon la police, il déclare avoir été victime d'une agression à la plage de Cambérène alors qu'il tentait d'intervenir pour mettre fin à une altercation. D'après toujours le communiqué, l'agent a été violemment attaqué par l'un des agresseurs qui l'a aspergé de lacrymogène avant de lui porter un coup de couteau dans le dos. Selon toujours le communiqué, cet agent a immédiatement été évacué à l'hôpital principal par son père. Les forces de l'ordre dépêchées sur les lieux ont tenté d'interpeller les auteurs présumés. Il s'agit de 2 individus probablement impliqués dans cette agression qui ont pris la fuite en se jetant dans la mer, précise toujours la police dans ce communiqué. Malgré les recherches menées jusqu'à 2h du matin, les suspects n'ont pas été retrouvés. L'agent agressé a donc déposé une plainte contre X avec un certificat médical attestant d'une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Le 26 juin dernier, la mère d'un des jeunes portés disparus s'est présentée au commissariat pour signaler l'absence de son fils depuis le 21 juin. Elle présente donc une photographie de l'agent blessé qui a donc reconnu la silhouette semblable à celle d'un des agresseurs, bien qu'il ait précisé que les conditions d'éclairage lors de l'agression étaient insuffisantes pour permettre donc une identification formelle de cet individu, ce que donc la police a déclaré dans un communiqué, même si elle appelle au calme sur Dieynaba. Et puis, mort de Talla Keita à Ross au Sénégal, la famille accuse également la police. Oui, une autre affaire de bavure policière, un adolescent de 18 ans, il s'appelle Talla Keita, décédé dimanche des suites d'une blessure qu'il aurait subie après avoir été torturé par la police. C'était le 18 juin dernier. Ce drame a déclenché une vague d'indignation populaire dans cette localité située dans le nord du pays. Sa sœur Adji Keita s'est exprimée au micro de Ousseynou Diop. Notre frère a été bastonné par la police le 14 juin vers 2h du matin. Du coup, c'était vers 2h du matin. J'ai entendu des cris et j'ai sorti dans ma chambre. J'ai vu 2 policiers, Cham et Badji. Je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit que c'est mon frère qui leur a insulté. Ils n'ont même pas écouté. Ils ont pris mon frère avec ma mère jusqu'à la porte. Ils l'ont mis dans leur voiture. Après 3 minutes après, je suis venue à la police et j'ai vu mon frère dans cet état. À l'hôpital de Rosso. En plus, l'ambulance l'a emporté jusqu'à l'hôpital de Richard Toll. Et après, c'est hier qu'il a perdu la vie. Nous demandons seulement la justice. On doit ajouter que le certificat de genre de mort a été rendu public hier 30, produit par un médecin chirurgien au niveau de l'hôpital de Risatol, donc pour dire que cette mort ne serait pas naturelle.
On va revenir sur tout cela tout à l'heure. Nous parlons cette fois-ci du bac général Chérif, démarrage des épreuves ce matin. Pour cette session 2025, il faut noter que 166 402 candidats sont inscrits à travers le territoire national. Ces derniers sont répartis en 18 séries regroupées en 4 grandes familles selon l'Office du bac. Il s'agit des séries littéraires, STEC notamment orientées vers la comptabilité, les séries scientifiques, techniques. L'examen se déroule dans 386 ou 87 centres principaux et 92 centres secondaires avec 506 jurys. Fait marquant sur Nadiainaba, les filles sont majoritaires, elles représentent 59,08% des candidats, a donc souligné l'Office du bac. Nous parlons de l'arrestation de Bachir Fofana. Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, réagit. Oui, le président de l'Assemblée nationale qui a accordé un entretien à nos confrères de la radio-télévision sénégalaise RTS a donc est plutôt revenu sur la plainte déposée contre le journaliste Bachir Fofana, accusé de diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Le président de l'Assemblée nationale qui estime que de telles déclarations ne peuvent rester sans suite. La corporation ou le corporatisme ne doit pas empêcher de dire la vérité. Nous l'écoutons au micro de la RTS. Dans la corruption, raison pour laquelle il leur a posé la question suivante, je cite: est-ce que vous connaissez l'attributaire de ce marché? Ils lui ont répondu qu'ils l'ignoraient. Alors, dites-le nous. C'est ainsi qu'il leur a fait savoir que c'est celui qui tentait de corrompre l'ancien ministre de la Justice et qui a été arrêté par la suite. C'est lui l'attributaire de ce marché. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous aussi, nous sommes en train de sombrer dans la corruption, raison pour laquelle nous avons attribué le marché à ce monsieur. Il en ajoute en disant, je cite, ce dernier, quand le juge voulait le mettre sous bracelet électronique, il avait catégoriquement refusé en disant qu'il est un homme d'affaires et après il est parti libre. Alors que selon la justice, ce dernier est sous bracelet électronique jusqu'au moment où je vous parle. Donc ce gars a porté le discrédit à la fois sur l'institution et sur la justice. Il faut savoir encore une fois que nous ne sommes pas là pour emprisonner les gens sans raison. Mais aussi, nous n'allons pas tolérer les propos diffamatoires. Nous avons entendu des gens dire « seul un communiqué suffisait ». Mais où étaient-ils quand on emprisonnait Pape Alé? Où étaient ces gens quand l'ancien régime essayait de barrer la route à Ousmane Sonko pour qu'il ne puisse pas participer aux élections? Où étaient-ils quand plus de 2000 Sénégalais étaient envoyés en prison? Où étaient ces gens quand moi-même j'étais mis injustement sous bracelet électronique? On doit ajouter que notre confrère Bachir Fofana sera jugé demain 3 juillet son Dieynaba et puis en justice vers donc une pacification du climat social dans le secteur de la justice avec cette rencontre annoncée dans l'après-midi entre les syndicats Sudjust et UNTJ et le ministère de la fonction publique, de la réforme du service public convoqué donc par le gouvernement avec donc l'aide du ministère de la Justice annonce donc les deux syndicats à travers un communiqué. Nous parlons cette fois-ci économie, Chérif, les obligations en dollars du Sénégal parmi les moins performantes du marché émergent. Oui, selon un communiqué donc de Bloomberg, les obligations souveraines en dollars du Sénégal ont enregistré une nouvelle baisse significative hier lundi, selon toujours l'article publié par Bloomberg intitulé donc le dollar au Sénégal. Cette dégringolade intervient après qu'un rapport de Bagley PLC a révélé que la dette publique sénégalaise a atteint 119,100% du PIB en 2024 avec une hausse alarmante par rapport à l'estimation de 99,7% pour 2023 établie par un audit antérieur de la Cour des comptes sénégalaise. Nous parlons cette fois-ci de diplomatie bilatérale.
Le président Diomaye Faye et Emmanuel Macron se sont rencontrés en Séville, en Espagne. Oui, c'est en marge de la 4e conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement. Dans une publication sur le réseau social X, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a indiqué que les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun. Ce dialogue direct témoigne d'une volonté partagée d'approfondir les relations entre les deux pays dans un esprit de respect mutuel, de souveraineté et de solidarité. Pour sa part, son homologue français Emmanuel Macron a salué donc la refonte en cours du partenariat entre la France et le Sénégal, affirmant que celle-ci doit permettre aux deux pays d'avancer ensemble au service de leur peuple. Il a mis en avant plusieurs domaines clés, notamment l'économie, la sécurité, la culture, la mémoire, tout en soulignant l'engagement du Sénégal en faveur de la stabilité régionale et des grands enjeux globaux. Un peu plus tôt dans la journée, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu un discours pour revenir sur la gouvernance, la fiscalité, notamment la lutte contre l'évasion fiscale et la dette. Nous l'écoutons. Espagnol pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Avec la tenue de cette 4e conférence internationale sur le financement du développement, l'Espagne réaffirme son engagement en faveur de l'idéal de progrès pour tous, à l'heure où le monde traverse une crise multiforme qui risque de reléguer au second plan l'agenda pour le développement. Je félicite le gouvernement espagnol et la présidence de la conférence pour la bonne conduite des travaux. J'encourage le secrétaire général des Nations Unies et tous les acteurs mobilisés autour de l'engagement de Séville pour l'action. Un document ambitieux qui marque une étape importante dans notre quête collective d'un financement du développement durable plus innovant, plus solidaire et plus efficace. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du... Donc c'était tout pour l'actualité nationale. Merci beaucoup Chérif. On te retrouve tout à l'heure pour l'actualité internationale et bien entendu à 8h pour le journal en Wolof. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Pape Mbaye Diawo. Donc nous donnons rendez-vous tout à l'heure. 34 ans aujourd'hui. On a assisté à l'entrée en vigueur de la journée continue dans l'administration. Nous ferons le point. Donc tout à l'heure, Focus Société, retour à Anse Bernard. Un an après le débarquement de Sonko, il dénonçait le braquage foncier. Un an après, est-ce qu'on peut retenir de cette alerte surmédiatisée? Retour donc sur les lieux avec Abdoulaye Diop et Diafra Ba. Invité RFM matin à partir de 7h40, nous irons donc à RFM, rue 15 Angle Corniche. Mamadou Thior, président du CORED, notre confrère, sera l'invité de Babacar